15h, 16h. Annabelle Show. Bonjour à tous, ici Annabelle Show, vous êtes bien sur Radio J, bienvenue dans votre Late Show de l'après-midi avec mon invité exceptionnel que vous allez découvrir dans quelques instants. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur radioj.fr et l'intégralité de l'émission sur la nouvelle chaîne YouTube Radio J Mag. N'hésitez pas à vous abonner, Radio J Mag. Nous sommes mardi 15 octobre 2024, le week-end dernier, la Star Academy saison 34 a repris. Non, je déconne, j'en sais rien, j'ai arrêté de compter. Mais à part Jennifer, Olivia Ruiz, les 1532 autres qui ont participé, on a un petit peu oublié. Sinon, le week-end dernier, l'attentat déjoué sur Trump saison 3 a repris aussi. Avant, il y avait le tir au pigeon, maintenant il y a le tir au candidat. À croire qu'il a pris une carte de fidélité, le pauvre. Aujourd'hui, en tout cas, marque officiellement le début de cette période qui dure de plus en plus longtemps. La saison marketing qui précède Noël. On vient de jeûner pour Kippour et dans le supermarché en bas de chez moi, ils ont déjà sorti tout leur stock de calendrier de l'Avent à 15€ les 3 grammes de chocolat. Parce qu'en fait, tu payes le dessin Hello Kitty ou Spider-Man sur le carton, mais le chocolat, il est tout petit. Par ailleurs, hier soir, je suis tombé sur mon premier film de Noël. Celui-là, il était vraiment très original pour une fois. C'est celui où Lindsay retrouve Adrian, son ancien copain d'école, dans le Montana. Et au lieu de passer Noël en pleine cambrousse américaine, il passe Noël à Paris. Et c'est une magnifique fiction car Paris est aussi belle, propre, organisée et sécure que pendant les JO. Ah, Noël, ou le pouvoir magique de transformer le quotidien en conte de fées. Ça tombe bien, aujourd'hui on va parler de sublimer le quotidien, d'humour, de scène et de stand-up. Derrière ces grandes mèches de cheveux ébènes, ce visage poupon, teint porcelaine et quelques taches de rousseur qui s'y cachent, de grands yeux noirs curieux et observateurs. Vas-y, agis, vas-y, moi je regarde, je prends des notes. Et oui, car cette fille-là ne fait pas du tout dans l'analyse du risque ou du bilan comptable, non, mais dans l'analyse de ton quotidien et surtout du sien. Est-elle une pâtissière qui rajouterait du sucre un peu partout pour sublimer le réel? Elle ajoute des touches d'humour pour te rendre la vie douce et plus mangeable. Elle est la bonne copine dont tout le monde a besoin pour se faire du bien. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur ce plateau l'humoriste stand-upeuse au regard et à la plume aiguisée, Nina Azoulay. Waouh, comme c'est gentil cette intro. Cette présentation est très très gentille. Merci, ça me fait plaisir d'être là. Ça me fait plaisir de vous recevoir, Nina. Ouais, en plus c'est marrant parce que j'ai quand même, je peux le dire direct, commencé là. Effectivement, c'est un plateau que vous connaissez, qui vous est familier. Effectivement, oui. C'est une émission que vous connaissez. Ouais. Et moi aussi d'ailleurs. Bah oui, j'espère bien. Effectivement, je suis ravie de vous recevoir parce que la rentrée est très mouvementée. Il se passe plein de choses pour vous. Et donc, on peut effectivement vous voir dans votre One Woman Show, actuellement à l'Apollo Théâtre. Ouais, exactement. Alors ça s'appelle Bonne Copine. Alors bonne copine, mais attention, il y a bien des guillemets à bonne. Ah. Essentiel, évidemment. C'est plus copine que bonne copine, c'est ça? C'est exactement ça. C'est plus copine que bonne. Mais ouais, effectivement, donc c'est tous les mercredis à 20h à l'Apollo. C'est à République, voilà, pour ceux qui sont pas loin, ou même ceux qui sont loin. Oui, déplacez-vous, ça vaut le coup. Même moi, je suis loin, j'ai la flemme parfois d'y aller, mais j'y vais. Non, voilà, c'est tous les mercredis, donc je suis très contente de jouer toutes les semaines le spectacle. Effectivement, c'est votre première programmation longue durée, avec une date par semaine. On vous a vu faire plein de plateaux, on vous a vu faire des festivals, faire des premières parties, et puis faire aussi des dates exceptionnelles, un petit peu dans plusieurs théâtres assez prestigieux. Ouais, les Comedy Club, tout ça. Mais d'ailleurs, je tiens à dire qu'il y a le 12 novembre, il y a le Radio J Comedy Club. Effectivement. Au Palais des Glaces. On va en parler évidemment. Voilà, petite parenthèse. Effectivement, le 12 novembre au Palais des Glaces, ça dans fera la partie grande des salle prestigieuses. Effectivement, on va faire un gros plateau d'humour et donc vous serez présente. J'y serai aussi, tous les chroniqueurs humour de Radio J, donc Nicolas Rafal, Myriam Barouk, Meryl Pénélope, ainsi que Kevin Derblum et des invités prestigieux. Il y aura Philippe Lelouch et Sandrine Saroche qui vont nous rejoindre donc le 12 novembre, Palais des Glaces, pour un très gros plateau humour. Mais aujourd'hui, on est aussi là pour parler de votre solo. Voilà, donc Bonne Copine. Bonne Copine, pourquoi Bonne Copine? Qu'est-ce que vous êtes, Nina? C'est quoi cette bonne copine? Eh bah, clairement, c'est tout ce que veut dire l'expression, c'est-à-dire qu'à la fois, avec mes amis, mes copines, je suis la bonne copine, c'est-à-dire que je suis souvent à l'écoute. Je donne des conseils, mais moi, j'ai pas grand-chose à raconter. Et en plus, ce qui est fou, c'est que l'oreille. Vous êtes. Je suis l'oreille, voilà. Mais en plus, je donne des conseils, mais je ne sais pas ce qu'il faut faire en vrai. Vraiment, je me permets de donner des directives alors que je sais pas. Je suis comme Macron d'ailleurs. Je me suis dit. Exactement, j'allais dire, voilà, est-ce que c'est petite pas. balle perdue. Ça va. Et bim, c'est la première. Voilà, il y en aura peut-être d'autres. Je sais pas, j'en placerai. Non, voilà, donc bonne copine avec mes copines et avec les mecs. Parfois, ça m'est déjà arrivé. Il y a un mec que je trouvais sympa, machin. Il m'a déjà pincé la joue. Ah oui, donc vraiment, donc comme dans votre affiche, puisque mais donc comme je dans rappelle l'affiche, mais pour ceux c'était qui n'ont pas vu révélateur. l'affiche, ce qui est très drôle cette affiche d'ailleurs, ce qui veut dire beaucoup de choses. On vous voit donc avec un regard un peu énervé, qui vous fait pincer la joue de l'air de dire c'est bien ma chérie. Voilà, c'est le résumé de beaucoup de soirées, de beaucoup de fins de soirée. Voilà.
Oui, parce qu'effectivement, ça aussi, c'est le fameux truc copain, fille-garçon, c'est toujours, c'est toujours un petit débat. éternel sujet. Ouais, Voilà, est-ce qu'on peut être copain, copine avec un mec ou pas? Bah, moi, je peux, j'ai pas le choix en fait. Donc vous abordez ces sujets-là, voilà, dans le spectacle, beaucoup l'amour, le couple, voilà. Les nouvelles formes d'amour aussi, j'en parle. Bon, c'est pas, ça me concerne pas, mais c'est marrant à analyser quand même. Pas encore. Pas encore, mais enfin bon. Déjà, si je trouve une personne, on verra si. Parce que par exemple, je parle du trouble. Et là, il trouve 2 personnes. Je sais pas comment on fait déjà pour trouver une. Donc, je comprends pas. Le polyamour aussi, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est déjà une personne. De la trouver, c'est dur. De la garder, c'est dur. Fou. Mais alors en garder 2. C'est un truc de. Ou alors, c'est quoi le truc? C'est peut-être quand il y en a un qui nous saoule, on va vers l'autre. Mais non, vraiment, c'est toi. C'est tout le temps. Vraiment, c'est un concept. C'est extraordinaire. J'en parle dans le spectacle. Est-ce que vous en avez suivi pour de vrai? J'en ai suivi. Peut-être comme dans les reportages, ce serait marrant vraiment de s'infiltrer dans la vie de ces gens-là. Non, mais par contre, je suis déjà tombée. Genre, j'ai déjà posé la question quand j'étais dans des comédie clubs. Est-ce qu'il y a des troubles dans la salle? Il y en avait. C'est déjà arrivé qu'il y en ait. Ah ouais. Et ils s'assument et tout. Ils assumaient. C'était soit... Quel âge à peu près? Quelle génération? Génération entre 25 et 35. Ouais, c'est un truc nouveau, quoi. Ouais, c'est un truc nouveau. Ah oui. Par contre, j'aurais été encore plus choquée si j'étais tombée sur des gens de l'âge de mes parents en troupe, quoi. Oui, Josiane, Michel et Robert, ça aurait été pas mal. Par contre, c'est jamais. C'est toujours soit un mec et 2 meufs, soit 3 mecs. J'ai eu que ça. Il n'y a jamais deux gars et une fille, ouais. Je crois que ça doit être très rare. Écoutez, si jamais vous avez ça, à nos auditeurs, envoyez-nous un message. Oui, voilà, si jamais il y en a. Pour nous dire que c'est l'exception qui confirme la règle. Ça fera partie de l'enquête. On sait jamais. Donc tous les mercredis 20h jusqu'au 18 décembre, j'ai envie qu'on écoute un petit extrait. Allez. Un de vos classiques. Il y a des gens, j'ai l'impression que l'amour c'est facile pour eux. C'est fluide. Souvent, je les repère quand je leur demande comment ils se sont rencontrés et que la meuf te dit dès que je l'ai vu direct, j'ai su que c'était lui. Excusez-moi, moi aussi j'ai déjà rencontré un mec, j'ai su que c'était lui. Sauf que lui, il savait pas que c'était moi. Lui, il pensait que c'était elle. Genre, vraiment, j'étais à 2 doigts d'aller voir sa meuf, le dire, tu sais que c'est pas toi, c'est moi. C'est horrible. Qu'est-ce qu'il faut faire quand t'es pas aimé en retour? Est-ce qu'il faut accepter ou se battre pour la personne que t'aimes? C'est une vraie question. Parce que je considère que je suis quelqu'un de persévérant, d'accord? Donc, dans le boulot, c'est extraordinaire. Dans le boulot, je bosse. Mais en fait, dans le perso, ça devient très vite j'harcèle. Effectivement, c'est des. Ça sujets... aussi, ça reste un débat. Oui, est-ce qu'il faut se battre ou est-ce qu'il faut ou est-ce que ça vient à vous naturellement? Ouais, c'est vrai. Il y a forcément des gens qui se sont battus pour avoir. Je pense. Ouais. Et je pense que ça a marché. Moi, je m'accroche à ça, mais bon, c'est. Alors, est-ce que vous vous battez? Je me bats, mais je me bats de moins en moins. De façon pacifiste. Voilà, exactement. Ah oui, bien sûr. Avec l'art de la séduction, quoi. Mais c'est vrai que ça nous est tous arrivé, ce fameux truc de quelqu'un qui nous plaît, et puis merci. Voilà. Le fameux texto ou message que vous envoyez à quelqu'un hyper sur n'importe quel sujet, il vous répond juste merci. Voilà. C'est terrible. Le pire, c'est je t'aime, merci. Voilà. Ah ouais, le je t'aime, merci. Bon, je l'ai jamais pris, ça, quand même. Ouais. Pas m'aventurer dans un je t'aime. Ouais, je t'aime, faut y aller quand même. Voilà, faut un petit gilet de sauvetage un petit peu quand même avant de s'y aventurer. Voilà, faut un délai. La chute peut être trop dure. Là, faut aussi un bon trampoline, c'est ça. Donc, alors, ce qui fait votre spécificité, Nina, déjà, c'est cette observation. Vous avez pas mal bossé aussi en entreprise, et ça vous, notamment dans des maisons bien connues, L'Oréal, Samsung, etc. Ouais, L'Oréal, et c'est vrai que ça peut être le terrain d'observation idéal pour voir les êtres humains, les faux semblants, l'hypocrisie. Je regrette même de pas avoir fait plus juste pour avoir des anecdotes. Parce que franchement, parce que là, du coup, ça fait à peu près 3 ans que j'ai arrêté. On vous souhaite vos 3 ans d'artiste. 3 ans d'artistique. Bravo. J'ai voulu faire l'accent marocain, mais ça n'a pas du tout marché. Voilà, je sais pas, j'avais envie d'être de l'animation. Sympa ça. Je m'y attendais pas. Mais voilà, donc je me dis vraiment mine d'or. Il y en a plein qui ont commencé le stand-up en bossant encore. Je pense que ça fait de la matière. Disons que ça donne des sujets. C'est vrai qu'il y a pas mal d'artistes qui étaient d'abord avocats, par exemple, comme Caroline Vigneault ou Sandrine Saroche. Ou Sandrine Saroche, ou alors fiscaliste comme François-Xavier de Maison. Mais mine de rien, on sait pas. Et peut-être qu'il faudrait
pratiquer, faire un one, truc à et puis de côté. temps en temps revenir en stage Ouais, d'observation, en stage histoire d'hiver, de grave. choisir un terrain. Ah, franchement, je suis à 2 doigts. Ouais, mais c'est vrai que ça donne. En fait, en même temps, si on a envie de se rapprocher de ce qui intéresse les gens, Bah oui. le- c'est ça. là où ils passent le plus de temps, c'est effectivement au bureau ou alors sur leur canapé. Mais vous allez peut-être pas vous inviter chez eux tout de suite. Ouais. Donc, alors, ce qui fait donc votre spécificité, c'est ça, c'est ce sens de l'observation. Ces vannes que vous écrivez donc à la fois sur l'amour, à la fois sur la vie de bureau et sur l'être humain, tout simplement, mais aussi ce talent que vous avez de transformer des chansons, de chanter. Alors, effectivement, vous Je vous adorez. retourne le compliment aussi quand même. C'est un point On a commun cette qu'on a. passion commune, On a voilà. cette passion commune. Absolument. On va y revenir d'ailleurs. mais c'est vrai que vous avez ce truc et vous aimez bien. Alors, pour ceux qui vous connaissent pas, quoi, vous connaissez pas encore Nina Azoulay, vous êtes des grands malades ou quoi? Donc, on peut vous retrouver sur vos réseaux sociaux. Ouais. Vous êtes très actifs, très dynamiques, notamment sur Instagram. Vous êtes sur TikTok aussi, je Ouais, crois. Insta, TikTok, même YouTube. Donc- J'ai même fait Dailymotion maintenant. Ah ouais. Ça Ah, on est ça revenu revient. à l'ancienne. Ça revient. Ah Non, mais ouais. ça revient. Ils font Ah, une ça revient nouvelle en plateforme force. pas mal. Ah ok, bah écoutez, voilà. Donc tout ça, je mets des vidéos exactement. Abonnez-vous parce que franchement, il y a de quoi faire entre les passages que vous faites chaque semaine dans les plateaux où vous allez, et puis aussi donc des parodies musicales Voilà. en fonction de l'actu. J'en ai retenu une qui m'a bien fait rire, parmi tant d'autres, mais voilà, en voici une. Tu es de ma famille, je suis obligée de t'aimer. Si t'étais étranger, je pourrais pas te saquer, toi et tes remarques déplacées. Tu es de ma famille, celle que je n'ai pas choisie. Il faut se réunir, faire semblant de sourire. Et ce jusqu'à se voir mourir. C'est Alors, ça. J'imagine qu'on On sort embrasse des tonton fêtes, Gérard. donc vous pensez forcément à quelqu'un. Ou plusieurs personnes d'ailleurs. C'est vrai que les fêtes, c'est un peu le moment où Ah se bah. cristallise ce fameux rendez-vous obligatoire, où il y a forcément Tata Rachel ou tonton Jean-Jacques qui pose une question, notamment quand on est célibataire. Alors, t'as trouvé quelqu'un? Ah, J'imagine on que l'attend, vous y ça. avez droit à mort. Bah, c'est Non, mais même tous alors- les vendredis d'ailleurs. C'est Alors même je vous pas que les rassure, fêtes. chaque étape de la vie a sa nouvelle question. Parce Ouais. que forcément, on appuie là où ça fait mal. Donc, Alors c'est le quoi jour- quand on est avec quelqu'un? Ah bah c'est pour quand les enfants. Non, Oui. non, d'abord, alors c'est pour quand le mariage. Ouais. Alors c'est pour quand les enfants. Alors c'est pour quand le deuxième. Alors ça va. Ouais, il y a toujours alors un c'est truc. voilà, il y a toujours un truc. Et Les en petits général, enfants, après. oui, les petits enfants. Mais la dernière question qu'on vous pose en général quand il y a plus rien à demander, c'est alors ça va. Là, ça veut dire que c'est vraiment vous C'est êtes vraiment proche de la merde. Là, C'est ça va pas c'est du juste tout. ça. Donc effectivement, vous abordez voilà la famille, etc. Parce que vous êtes, je crois, issu d'une grande famille. Vous avez plein de cousins, vous avez Ouais, une j'ai pas famille assez mal. Ouais, nombreuse. j'ai beaucoup de cousins quand même. Voilà. Ouais. Alors, Bah, mon père a 5 frères et sœurs, donc tout Ah de suite ouais. ça crée directement un. c'est votre papa la Tunisie? Non, mon père Non. c'est l'Égypte. Ah, votre père c'est l'Égypte. Ouais, Ah, ok. c'est ma mère la Tunisie. Ah, donc Azoulay, c'est C'est égyptien. Oui, je D'accord. me demandais Bah, pas pourquoi j'ai pas Ou compris. alors il y a C'est eu souvent un marocain. petit. Ou alors c'est souvent d'Algérie aussi. Bah allez savoir. Ah bon, bah alors vraiment, Voilà, je sais donc pas. c'est un, Moi, je pense qu'il y en a de c'est partout un- des c'est un azoulés. peuple de voyage. hein. Écoutez, C'est y a ça, pas de- en fait. Ah, donc on reviendra sur vos Ok. origines. Bon, je sais que vous êtes une joueuse, vous êtes beaucoup dans l'interaction publique, donc vous êtes dans le sens de l'impro. J'ai envie de jouer un petit peu avec vous cet après-midi. Allez, j'adore. Je vais vous proposer 3 mots que vous allez devoir me caser pendant cette conversation. Ok. Vous avez, alors quand vous Faut en que ça ait du sens, bien sûr. Ou on essaye, Le on max. essaye. Voilà, le Ok. max. On essaye que ça ait du sens. Alors, je vous mets sur la voie, évidemment. Vous aussi, vous allez me proposer 3 mots. Comme ça, D'accord. c'est réciproque. Ok. Je vous mets sur la voie, comme ça vous laisse le temps d'avoir de l'inspiration pour me trouver des petits mots. Alors, c'est sorti comme ça, tout seul. Ouais. Pancake, Bon, facile. appréhension et Barbie. Voilà, donc je vous donne cette petite Ok, génial. note. Et quand vous me placerez un mot, vous entendrez ce fameux... Voilà, Génial. voilà à quoi il sert. Ok, parfait. À vous de me... Voilà, Je vous mets 3 mots. Ouais, vous pouvez me mettre ce que vous voulez. Ok, je. Ah, c'est moi, je vais les noter. Vous me les dites et... Ah, d'accord. Allez, c'est parti. Ok, qu'est-ce que ça pourrait être Bah, déjà, vous avez réussi à caser trampoline, donc franchement, est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Je sais pas. C'est vrai. C'est vrai que Ah, vous non avez seulement casé- vous êtes dans l'observation, en plus vous vous retenez. Ouais, c'est vrai que j'ai casé Bah, trampoline tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Casque, Casque, très c'est bien. facile. Allez, Franchement, casque. je l'ai eu là. Il est donné normalement celui-là. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Ouais, surtout à la radio. Mais je vais essayer de l'utiliser d'une autre manière. Ouais. Ok. Il y a quoi? Il y a sous-vêtements. Ah bah oui, évidemment. Oula, pas mal. Si c'est ça que je vous inspire, écoutez, j'en suis ravi vraiment. Écoutez, en tout bien tout En tout honneur, bien, évidemment. À 15 heures. Et télévision. Allez. Bon, c'est pas Bon, allez, trop si- dur. si- à part si- sous-vêtements.
Allez, bah, si vous m'en trouvez un plus dur, je le prendrai aussi. C'est pas grave. Ok, si ça me vient, je barre télévision et je remets un autre. Voilà, allez, c'est parti. Ok. Donc, ma chère Nina, comme tout invité que j'ai l'honneur de recevoir, j'ai envie de vous accueillir comme il se doit. Tapis rouge. On se croirait chez Drucker un peu. Vous avez vu que j'ai le chien là, il bouge pas, mais Mais il est très mignon. mais il est très mignon. Il n'a pas de prénom encore, si vous voulez qu'on lui en donne un aujourd'hui, on sait jamais. Alors, vous pouvez intervenir pendant ce tapis rouge. Si vous trouvez que je suis hors sujet ou que mes sources sont pas bonnes, je ne veux pas qu'il y ait de fake news dans cette Ok. émission. Donc, vous pouvez faire sonner le buzzer qui est devant vous si jamais je me plante totalement. C'est parti. Le 29 avril 1997. Vous êtes à un âge où on a encore le droit de le dire. Ouais, vous pouvez le dire, ça va. Ça va. J'ai Je pas- le j'ai dirai pas aucun pour tout le complexe. monde, mais vous, je peux encore. Alors que le hit à la radio, c'est ça. Nathalie, votre maman, voit apparaître son trésor, sa beauté, sa poupée. Elle vous nomme Nina, fruit d'un métissage donc tunisien-égyptien, donc égyptien pour Quel le papa, métissage. tunisien pour la maman. Même continent, mais pas les mêmes épices dans les boulettes. Vous êtes la petite dernière avec un grand frère au compteur, c'est ça? C'est exactement Comment ça. il s'appelle ce grand frère? Il Quel âge s'appelle il a? Elliot. Et il a Elliot. 30 ans. Il a 30 ans. Donc vous avez à peu près 3 ans de différence. Exactement. Le c'est temps ça. qu'il soit propre, et on s'est dit on est reparti Ouais, pour un voilà. tour. Voilà. Ça va. Et lui, il est dans l'artistique aussi ou Et ben un peu. un peu? Un peu, il adore, il est passionné de séries. Ah. Et donc il est dans un média sur les séries et la pop culture. Donc quand même un peu. Donc on sait pas, peut-être un jour scénariste. Un truc Et comme ça. j'espère qu'on fera un truc ensemble. Mais oui, parce que on va le découvrir. Mais vous aussi, vous êtes une grande passionnée de séries. Ouais. Et vous aimeriez bien participer à une série. Alors, vous grandissez à. Auteuil-Passy, c'est pas du gâteau. Ouais, j'ai pris les classiques. Hein. Donc Neuilly-sur-Seine, que 92 200. Ouais. Wow. Ne- Vous voulez mon code code postal. Neuilly rive droite ou rive gauche? Non, parce qu'il y a le Neuilly à droite de l'avenue Charles de Gaulle et à gauche de l'avenue Charles de Gaulle, c'est ça? C'est lequel qui est. Alors il y a le Neuilly lycée Saint-James. On dit Saint-James Alors ou non, c'est Saint-James? l'autre côté, moi. Neuilly lycée Pasteur, c'est ça? Pasteur. Vous y étiez? Ouais. Voilà, ça nous fait un point Neuilly commun. sa mère. Vous avez vu Neuilly le sa film mère, oui. Extraordinaire ce film. Ça nous fait un point commun. Vous étiez à Pasteur Ouais, Ah. année du bac. Oh ouais. Oh, c'est facile. C'est facile. Non, je plaisante, c'est dur, Pasteur, quand on n'a pas fait toute la scolarité là-bas. Enfin, même quand on a fait toute la scolarité, c'était Ouais, bah écoutez. un peu exigeant, quoi. Ouais, bon, bah, c'est. Vous avez eu le bac J'ai eu le bac, ça. Bon, va. bah, c'est bon. Ça va, heureusement, ouf. Mais d'ailleurs, lycée qui a vu grandir, bon bah vous, évidemment, mais aussi le Splendide. Petit Oui. coucou à Michel Blanc Michel qui a fait ses débuts au théâtre. Bon, moi quand j'y étais, il y avait, je sais pas, il y avait un club théâtre chez Ouais. vous Non, ouais, il y avait, Il y mais avait j'ai pas fait, c'était tard. Il y avait Kev Adams aussi à Oui, Pasteur. exact. François Hollande. Bon. Allez. Ouais, bah il y a des présidents, quoi, ça va. Ouais, c'est déjà pas mal. Bon, c'est vrai que c'est une. Vous pourrez le redire quand vous serez devenue présidente ou vous aurez fait votre prochaine Olympia. Vous ferez un petit le, coucou. le premier déjà. Donc vous passez une enfance chouchoutée, choyée, nourrie, gavée, c'est vous qui le dites. Absolument. À base de mange ma fille, reprends-en un peu, tu vas avoir faim, finis ton Parce que assiette. ma mère, elle m'a donné toute mon enfance, c'était des pancakes en plus. Donc, Ah, bravo. Bon, extraordinaire. ce qui est pas totalement fou en plus. Hein. Ah ouais. Donc c'est pour ça que je me suis permise de le dire. Il y avait beaucoup de lipides dans l'alimentation. Il y avait pas mal de lipides. Après aussi par ma faute, hein, on va pas se mentir. Ah, vous étiez gourmande. Ouais, je le suis toujours. Hein, Mais en même temps, c'était un cercle Ah, c'est un vicieux cercle- de la gourmandise, quoi. Totalement. Si je comprends bien. Totalement. D'accord. Et vous en parlez d'ailleurs, je crois, dans votre. J'en parle pas mal, ouais. Dans votre Ouais, spectacle ouais. de ce Je rapport. pense que c'est un peu la première cause de la bonne copine d'ailleurs. Ouais. Les joues et tout. Ah oui, faut être. Bah oui, pour être une bonne copine. Bon, Il y a un côté acidulé bonbon, un Voilà. côté rassurant, c'est ça. exactement. Et vous étiez rassurante pour votre maman, j'imagine. Oui, bah D'ailleurs, c'est quoi la relation que vous avez avec votre maman? C'est un peu on est votre très copine proches. Je vous ai vu un peu, vous avez des fois été complice dans certaines vidéos Absolument. Ouais, on a fait quelques vidéos ensemble. aussi. Ouais. Ben, je me suis dit que, en fait, elle était partante, donc on a fait. Je me suis dit, au lieu de faire toute seule, de parler toute seule de ce qui s'est passé, bah autant illustrer le truc avec ma mère directement. Et C'est assez mignon, ouais, d'ailleurs. c'était cool, c'était marrant. Mais votre maman, une brunette comme vous, elle est plutôt spécialisée dans la naturopathie, non? C'est ça, un Ouais, truc dans comme les ça huiles essentielles, Voilà. exactement. Ouais. Décidément, on reste dans les huiles, c'est un truc de fou. Oui, Bon, à la j'ai base, pas elles pris- n'étaient pas essentielles, mais là maintenant, elles sont J'ai pas pris de casque pour la faire, cette vanne-là. pas Bon. mal. Donc, votre mère a du mal à couper le cordon ou c'est vous plutôt? Bah, à la base, c'était elle, Ouais. du coup, moi maintenant, j'ai aussi du mal. Mais ça va, ça va. Depuis que je vis seule, ça, c'est forcément.
Mais on se voit quand même au moins une Voilà. fois par semaine. Hein. Donc le Je tiens cordon, à rassurer, c'est un cordon solide quand même. Oui. C'est un câble quoi. Absolument. Même à la tronçonneuse, il résiste quand même un petit peu. Et donc vous venez d'une famille, voilà, un peu tribu comme vous l'avez dit, avec ses oncles et tantes, Ouais. 5 frères, 5, ouais, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est Donc pas ça mal. fait pas mal de cousins. Ouais, mais j'adore. Hein. C'est cool, en vrai, bonne ambiance. Effectivement, ouais. Et puis ça fait une bonne source d'inspiration, j'imagine Ouais. aussi. Grave. Il y a de tout dans les profils. J'imagine Tunisie et Égypte, il doit y avoir quelques accents, quelques couleurs, quelques Ma traditions. grand-mère d'Égypte avait vraiment un accent, elle roulait les R et tout. Ah ouais, en mode Dalida un petit peu. Ouais, franchement, oui. Ah ouais, et il venait d'où d'Égypte? D'Alexandrie. Ah ouais, bah oui, comme on a reçu Isabelle de Botton d'ailleurs, qui est une comédienne qui était dans le trio avec Michel Bernier et Mimi Mati, qui venait d'Alexandrie aussi, Ah oui, qui ont gardé une très forte nostalgie. Est-ce que c'était le cas de votre grand-mère? Ouais. grave. Mais, j'ai même une cousine qui est chanteuse, qui a quelques artistes dans la famille, qui a écrit une chanson sur l'exil d'Égypte Vers la France. Donc, ouais, non, ma grand-mère, elle a toujours regretté d'être partie. Mais bon. Elle y est retournée ou jamais? Je crois qu'ils sont déjà retournés en voyage, mais pas beaucoup. Et moi, jamais été. J'aurais bien aimé. Mais ça j'aimerais bien. vous intéresserait, ouais. Ouais, franchement, ça a l'air bien. Après, je crois que c'était un peu pas forcément Ouais, très pas trop- sécure ouais. récemment. Surtout en ce moment, Voilà, j'imagine. ouais, c'est ça. Donc, Mais quand ce sera possible, ouais, j'irai. effectivement. Et donc, elle vous a transmis cet amour de l'Égypte. Ouais. Alors, à l'école, vous devenez rapidement la drôle du clan. Hein. Un banc, 2 vannes, 3 mouvements. Vous refaites les sketchs de vos humoristes préférés, c'est ça, pour Ouais. commencer? Gad Elmaleh, Florence Foresti. Mais avant de vous lancer dans le grand bassin des artistes sans bouée de sauvetage avec un radeau où il y a à peine la place pour un peu comme Rose dans le Titanic, en bonne jeune fille de bonne famille des Hauts-de-Seine huppées que vous êtes, vous suivez votre destinée toute tracée, c'est-à-dire Ouais. la voie marquée en fluo avec plein de flèches dedans, prépa plus école de commerce, comme pas mal de gens hein, qui Ouais. faisaient du lycée Pasteur d'ailleurs. Ouais. Et donc avec toute votre famille en comité d'accueil qui vous porte un collier de fleurs et qui vous dit fais une prépa fais une prépa plus Audencia Darla Dirada. Ouais, je reprends le splendide. Donc effectivement, en jeune fille modèle, c'est ce que vous faites. Puis de stage en stage, vous vous dites que l'entreprise c'est sympa, mais pas pour vous. Hein. Allez, bisous les conf calls, les briefs, les reports, comme on dit, hein. Ah ouais. Les post-clopes, les tableaux Excel et autres PowerPoint. Bonjour le spectacle. Alors là, vous avez fait une succession de mots qui m'ont mis dans Vous une êtes angoisse. dans une angoisse là? Ah, c'est une angoisse ces mots. La pause déj, tout ça. Ouais, la post-clope, ça c'est. Parce que bon, je fume pas, mais. Ouais, mais justement, quand on fume pas, c'est embêtant ouais, parce que grave. du coup on peut pas aller Ouais. avec eux. Ou, C'est honteux, mais je le dis aussi, c'est dans le spectacle. Je dis, les fumeurs, en fait, ils peuvent très bien faire semblant de travailler parce qu'ils prennent des pauses quand ils veulent, personne ne Voilà. dit rien. Voilà, vous pouvez pas prendre une pause petit écolier quoi. Mais alors qu'on devrait prendre des pauses pancakes, voilà, je le remets. Exactement. Des pauses brioche, j'en sais rien, mais on pourrait en vrai. Des pauses chocolat, effectivement. Et donc février 2020, première scène ouverte. Ouais, Et là, c'est la consécration Covid, bim. exactement. Le Que- sens du timing. Ouais. Mais en vrai, c'était plutôt une bonne chose parce que j'avais en tête de me lancer sur les réseaux. Et en fait, le Covid, c'était exactement Le bon moment pour le faire. C'était le cadre parfait pour se lancer. Effectivement, donc là, vous ne perdez pas de temps et vous vous lancez. Et ça fonctionne assez bien puisque vous agrandissez la communauté très très fortement. Et donc, ça y est, vous vous jetez à l'eau au fil des plateaux quand on a le droit d'y retourner. Hein. Exactement. Et là, vous vous dites, bon, bah, vous savez faire rire, vous êtes comme un poisson dans l'eau. Vous faites un crochet quand même un an par le cours Florent. Ouais. Ça s'est bien passé? Ouais, c'était très cool. C'était Ouais, enrichissant? j'avais bien aimé. C'était, ça donnait un cadre en fait, parce qu'après, vu que je suis sortie de l'école de commerce, tout ça, j'étais un peu genre dans la nature, donc c'était bien. C'était posé. Pour la première, pour commencer le métier. Et donc, accompagné de votre voiture et de vos meilleures vannes, vous sillonnez les plateaux. Le Paname devient votre deuxième maison. Ouais. On vous aperçoit en première partie du sniper de premier rang Redouane, Briguet Rabat, puis de celui qui a immortalisé le blond Gad Elmaleh. Premier passage TV. Télévision, je l'ai placé. On vous appelle pour écrire, pour animer des plateaux et désormais première programmation longue durée. Donc si on a envie, hein, vous n'êtes pas au bout de vos premières fois, vous êtes avec nous, on n'est pas au bout de nos surprises avec vous. Hein. Donc on aura plaisir de venir rire de vos observations, de vos punchlines tous les mercredis 20h à l'Apollo, car quoi de mieux pour se détendre que de passer une bonne soirée avec une bonne copine. Merci Nina d'être là. Merci à vous. On revient tout de suite avec Nina pour parler de ce parcours qui est le sien et qui lui a permis d'éclore sur scène. Mais tout de suite, on retrouve Etanit Belaïch pour le Flash Info. 15h, 16h. Le Late Show de l'après-midi. Bonjour, bienvenue sur Radio J, il est 15h30, c'est l'heure du Flash Info avec Etanit Belaïch.
Bonjour Ethanit. Bonjour Annabelle, bonjour à tous. Israël est devenu la cible numéro 1 des cyber-opérations menées par l'Iran depuis le début du conflit à Gaza il y a un an. C'est ce que révèle Microsoft dans un rapport publié cet après-midi. L'État hébreu passe ainsi devant les États-Unis qui étaient les premiers visés par Téhéran durant les mois précédant la guerre. Le Hezbollah a tiré une vingtaine de roquettes en direction de Haïfa dans le nord d'Israël cet après-midi. Une partie des projectiles a été interceptée. Des dégâts ont été signalés. Un immeuble a notamment été touché par des débris de missiles à Kiryat Bialik. Le numéro 2 du Hezbollah, Naïm Qassem, appelle les Israéliens à un cessez-le-feu pour mettre fin à la guerre contre le Hamas et le groupe chiite. Dans le cas contraire, il menace de frapper partout en Israël, assurant que son mouvement ne sera pas défait. Un policier d'une trentaine d'années a succombé à ses blessures après que son véhicule ait essuyé des tirs au nord d'Ashdod lors d'une fusillade sur la route 4 près de l'échangeur de Yavne. 4 personnes ont également été blessées dans l'attaque ce matin. L'assaillant a été abattu par un citoyen sur place. En France, l'Elysée ne demandera pas une hausse de sa dotation pour l'année à venir, a fait savoir la présidence après la polémique suscitée par l'augmentation de son budget de 2,5% prévue dans le projet de loi de finances. L'Assemblée nationale et le Sénat actent également le gel du budget du Parlement. Enfin, une enquête pour viol est en cours sur des faits survenus dans le centre de Stockholm lors du séjour du footballeur international Kylian Mbappé et son entourage dans la capitale suédoise jeudi dernier. C'est ce qu'a confirmé ce matin le parquet suédois, sans citer de nom pour autant. Merci Ethanit, on vous retrouve à 16h pour le journal. Restez avec nous dans quelques instants pour la deuxième partie de cette émission avec mon invité, l'humoriste Nina Azoulay. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonjour, c'est Serge. Bonjour, c'est Nicolas. On se retrouve tous les mardis de 21h à 22h sur Radio J. Au programme, médecine, chirurgie, bien-être et santé. Rendez-vous dans Réfoy avec les Rafales père et fils sur Radio J. Radio J. Radio J. En Israël, chaque seconde compte. Sous la menace constante de missiles, le Magen David Adom est en première ligne pour sauver des vies. Ils ont besoin de vous, maintenant. Chaque don permet d'apporter des soins vitaux, de secourir les blessés et de protéger les civils. Faites un don aujourd'hui et devenez un acteur du sauvetage de vie en Israël. Rendez-vous sur mda-france.org. mda-france.org. Magen David Adom, Association au service de la vie. Jusqu'au 25 novembre, participez à la loterie solidaire du CASIP et tentez de remporter des lots prestigieux. Vous rêvez d'un SUV Peugeot 2008, d'un collier Messica, d'une montre Hermès, de billets pour un match de foot de la Ligue 1, d'une console de jeu, de billets d'avion? Il y a plus de 45 lots à gagner et à découvrir sur le site du CASIP. Chaque billet acheté contribue à aider les personnes les plus fragiles. Alors, n'attendez plus, participez dès maintenant à la loterie du CASIP et gagnez en solidarité. Information et tickets à 26 €, disponible sur loterie-casip.fr ou au 01 49 23 71 40. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h. Le Late Show de l'après-midi. Annabelle Show. Bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes dans le Annabelle Show, le Late Show de l'après-midi. Je suis en très bonne compagnie avec la très bonne copine Nina Azoulay, la snipeuse, la stand-upeuse qui est actuellement sur scène à l'Apollo Théâtre dans la 130 places, s'il vous plaît. Allez. Bien informé. Ouais, bah, je la connais un peu cette salle. C'est vrai? Figurez-vous. Vous avez joué là-bas? J'ai joué là-bas il y a quelques années. Et en fait, avant, les fauteuils étaient trop confortables. Donc, c'était un peu la salle maudite à l'époque. Ah oui. Et en fait, les gens, ils s'endormaient dedans. Donc, du coup, c'est vrai que c'est un critère qu'on prend pas assez en compte, mais il faut pas que les fauteuils soient très confortables dans une salle de stand-up. Effectivement, parce qu'il faut que les gens ils soient sur le qui-vive. Ouais, quoi. bah oui. Et donc, j'espère que cette salle vous porte chance en tout cas. Oh, bah, je la trouve quand même agréable. Ouais, elle est super. En termes de disposition, elle est cool. Même c'est une très belle salle. Donc, ouais. Franchement, si vous avez envie de voir Nina dans des bonnes dispositions. Et si vous voulez taper un petit somme, du coup. Non, elle va vous réveiller, bien évidemment. Voilà, donc, Nina, on vous retrouve donc tous les mercredis, 20h,
Voilà, pour toutes celles et ceux qui en milieu de semaine ont envie de faire une pause, notamment les mamans aussi qui ont envie de se barrer grave. le mercredi, de dire bon chérie tu gardes les enfants, moi je me casse, je vais rigoler avec Nina, ma bonne copine. Allez-y, donc Nina qu'on peut retrouver donc sur les réseaux sociaux, allez voir toutes ces vidéos sur Insta, TikTok, Nina Azoulay avec un i d'ailleurs. Ouais, je c'est avec un précise, i Azoulay, parce qu'en absolument. fait il y a une Nina Azoulay Y qui fait de la chelou, d'ailleurs. sculpture. Elle est un peu chelou, elle se trimballe en peignoir, j'ai l'impression. Ouais, je sais pas, elle fait la FIAC, enfin elle fait des trucs comme ça. Donc je suis tombée sur des trucs, je me suis dit non, on n'est pas sur la bonne, ou alors j'ai loupé un épisode. Donc non, Nina Azoulay avec un i. Et on répète, et effectivement, pour ceux qui ont loupé l'information, il y aura un plateau spécial humour, le Radio J Comedy Club au Palais des Glaces le 12 novembre. Retenez bien cette date. Ça va être une belle soirée. Voilà, ça va être une très belle soirée. Il y aura déjà tous les humoristes chroniqueurs de Radio J, dont Nina et moi-même. Et il y aura aussi donc des parrains d'exception. On aura Philippe Lelouch et Sandrine Sarroche, donc ça promet. Donc Nina, on a passé un peu en revue toute cette vie qui est la vôtre. Mais j'ai quand même envie de revenir sur la petite Nina que vous étiez. Retour en enfance. Retournons dans votre enfance, chère Nina. Donc dans cette enfance que vous dites vous-même assez choyée, assez privilégiée, mais quelle petite fille vous étiez en fait à l'école? Quelle petite fille, quel élève vous étiez? J'étais quand même très sérieuse. Genre, vous étiez bonne élève? J'étais bonne élève, mais en même temps, j'adorais parler. Donc, les profs m'aimaient bien, donc je me permettais de parler et je me faisais quand même punir. Donc, c'était un peu. J'avais les deux côtés. Vous pouviez vous permettre parce que vous étiez douée, quoi, ouais, entre guillemets. Ouais, enfin, douée, j'étais surtout. J'avais le sens du devoir. Ouais. Ma mère me mettait quand même la pression et tout. Mais ouais, non, j'aimais bien l'école en vrai. Ouais. Bizarrement, j'aimais bien ça. C'est rare, les humoristes en général ils aimaient pas trop l'école. C'est vrai que souvent on dit ouais, j'étais le gars qui faisait rire tout le monde, voilà. Etc. Je sais pas pourquoi je dis les gars d'ailleurs, ou la fille, mais c'est vrai que c'est plus souvent les mecs. Ouais, c'est vrai que c'est plus souvent les mecs qui disent ça. Mais en même temps, ce côté méticuleux que vous avez sûrement, ça peut vraiment aider quand on fait du one. Ah ouais, pour la rigueur, parce qu'en vrai, il faut s'imposer tous les jours de bosser, d'écrire, de Mais machin. justement, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce mode de vie? Parce que donc vous avez lâché l'entreprise, hein, voilà, et tous ces trucs qui vous ont, qui vous ont angoissé tout à l'heure. Pour le plus grand plaisir de mes parents, évidemment. Justement, on va revenir sur ça. D'abord, on va revenir sur ça. Effectivement, vos parents, comment c'était l'art à la maison, l'humour, etc. Ils vous ont inculqué des choses, ils vous ont partagé un peu de culture, ou vous êtes vraiment... Non, rien. Ouais, d'accord. Toute seule en autodidacte. Pas rien, mais genre les films, tout ça, les comédies, on adore rire. Ouais. Mais mes parents, ils sont pas artistes. Ils vous amenaient un peu quand même au spectacle, ou c'est vous après, plus tard, qui avez découvert ça? Si, un petit peu. Pas une tonne, mais un des spectacles qui m'a le plus marqué, c'était Papa est en haut de Gad Elmaleh. Ouais. J'avais 10 ans. Donc quand même, là c'est mes parents qui m'ont emmené, ça a dû s'inscrire quand même en moi, j'imagine. Ça vous a fait un petit truc, choc conscient et inconscient. Vous vous êtes dit, est-ce qu'à ce moment-là, vous vous dites, quand vous allez le voir, vous vous dites j'ai envie de faire ça, ou c'est pas encore à ce moment-là? En fait, ce qui est bizarre, c'est que j'ai fait le lien tard. En fait, je voulais être actrice à la base. Ouais. Et après, j'ai réalisé que ce que je kiffais le plus, c'était faire rire et le stand-up. Ah. Enfin, et parler plus... Après, je veux bien être actrice, hein, s'il y a des propositions, je suis preneuse. Hein. Mais voilà. Mais c'est ça qui vous a animé en premier, en tout cas. C'est vraiment le rire du public et ce fait de s'adresser comme ça toute seule en scène, quoi. Ouais, je pense que c'est plus ma voie d'abord d'aller vers ça. Ouais. Ça va plus, je vais plus être en phase avec. En même temps, c'est la voix d'énormément de comédiens et comédiennes aujourd'hui qui sont dans les blockbusters du cinéma français. Oui, non, mais c'est ça, voire c'est du cinéma américain aussi. Donc effectivement, pour beaucoup, c'est un premier passage, et le fait de passer d'abord, ça vous. En fait, en même temps, c'est un énorme espace de liberté d'être seul en scène. Exactement. Parce que déjà, vous parlez de tout ce que vous voulez, vous le jouez comme vous voulez, vous pouvez montrer toutes les facettes de vous. En fait, c'est un métier très solitaire. Enfin, oui, vous le savez, c'est un métier très solitaire, mais à la fois j'adore, parce que du coup, effectivement, il y a cette liberté, je fais ce que je veux, c'est moi qui gère mon truc, je dépends entre guillemets de personne, ça j'adore. Mais bon, parfois ça peut être dur parce que par rapport au mode de vie, il faut s'imposer. Effectivement, donc revenons sur ce mode de vie. Donc effectivement, vos parents ne sont pas du tout là-dedans. Non, ils sont pas là-dedans. Ils accueillent comment ces premiers désirs quand vous étiez plus jeune, en tout cas. Quand j'étais plus jeune, c'était ok, mais tu feras des études. Ouais, d'accord. Mais bon, ils pensaient que j'allais changer d'avis. Ce que je comprends. Mon enfant me dit ça, je me dis bon, est-ce que ce sera une lubie ou une vraie passion, on verra. Et un vrai métier, ouais. Et finalement c'est revenu, et fort. Mais non, au début quand j'ai dit que j'allais pas travailler et que j'allais faire ça, bon,
Ouais, un J'étais petit pas- recul, Ils étaient en mode, t'es sûr, machin. J'ai négocié de faire 1 an pour tester, même si je savais que voilà. Mais au moins, comme il s'est passé un peu des trucs en 1 an, j'ai pas percé, hein, mais sur la première année, il y a quand même eu des trucs qui se sont installés. Ils ont pris confiance, quoi, un peu. Alors, il y a un comédien qui est venu dans cette émission qui s'appelle Amaury de Crayencourt et qu'on voit à la fois au théâtre, en télé, il joue dans des programmes courts, etc. Et en fait, d'ailleurs, il est en ce moment dans L'Heureux Élu au cinéma avec Camille Lelouch, que vous aimez beaucoup, il me semble. Ouais. Et il a dit, quand on veut faire ce métier, en fait, faut pas de plan B. Donc, effectivement, quand vous dites à vos parents, 1 an, voilà, mais au final, on sent très bien au fond de soi-même que En fait, c'est impossible. il faut En essayer 1 jusqu'au an, bout. Voilà, qui bah oui, c'est c'est qui qui perce en oui. 1 an, ça existe Ou pas. alors, il faut vraiment. Et ceci dit, ça va quand même assez vite pour vous. Mais donc revenons sur ce mode de vie qui est le vôtre, parce que, comme vous avez dit, cette rigueur que vous aviez enfant, vous l'appliquez aujourd'hui, en fait. Ouais, j'essaye. C'est surtout en prépa que j'ai appris la rigueur. Donc, comme quoi, même si j'ai pas aimé, ça m'a servi. Voilà, Ça, comme c'est quoi, bien. faire des études. Non, mais ce qui est intéressant de ce que vous dites aussi, c'est quand même faire des études et aller dans un truc un peu conventionnel, ça vous a aidé, ça vous a servi parce que ça vous a donné des sujets d'inspiration. Ouais. Et ça vous a donné un espèce de cadre que vous pouvez appliquer maintenant dans ce métier-là. Donc en vrai, c'était utile. Ouais. Peut-être pas si longtemps, mais c'était. Non, franchement, c'était Un peu utile. trop. Je me dis que si j'avais commencé à 18 ans, qu'est-ce que j'aurais eu à raconter en vrai? Oui, c'est vrai. Parce qu'en Ça, fait, c'est dur. le public, il faut leur raconter des choses qui les touchent. Bah ouais. Une vie d'artiste, c'est pas Si forcément. je sors ce du qui- lycée, une vie d'artiste, pareil, c'est. Voilà. Donc, non, et après, le mode de vie, en vrai, j'apprends encore. Parce que chaque année, je me dis, il faut arranger ci ou ça, se lever tôt quand même, Vous rester dans fixez un des cadre. objectifs, il y a un truc très Oui. managérial. Franchement, oui, obligé, sinon je pars dans tous les sens. C'est vrai. Non, un cadre de sommeil, du sport. Qui aurait cru que je dirais ça il y a 1 an? Mais il y a 1 an, j'ai ça appris fait que qu'1 le an. sport était bien. Bravo. Non, j'en faisais avant, mais là, cette année, j'ai vraiment fait rigoureux parce que, en vrai, sur scène, on se sent plus gainé. Ah c'est hyper important Ah, c'est sur hyper scène, le important, sport, en fait. parce que en fait, la scène, c'est une performance physique. En vrai, oui. Mais j'avais négligé, Ce côté-là. sous-estimé ce côté-là. Ouais. Voilà. Vous étiez plus dans le parler Dans le que dans le corps, en fait. Ouais. Mais ça, c'est Ça effectivement des s'apprend choses encore, hein, qui viennent avec le temps. Donc voilà, tous ces trucs-là, le mode de vie, c'est ça. Il y a du sport, un bon Donc cadre vous de faites quoi, sommeil. par exemple? Quel En genre de vrai, je sport vais à la salle, Ouais. j'essaye de courir. Les trucs un peu classiques. Ou Donc- du tennis. Si quelqu'un veut faire du tennis avec moi, c'est dur de trouver des notez. partenaires. Allez envoyer des messages Oui. sur Insta. Moi, je suis partante. à Tennis, Nina. j'adore. Un petit tennis avec Nina Azoulay. Ça n'a pas de prix avec une bonne copine. Si ça coûte 20 € sur Tennis Paris, mais ça va. Donc voilà, et voilà, mode de vie, qu'est-ce que je peux rajouter? Après, il y a un truc quand même, c'est que je trouve dans ce milieu, vous allez me dire si vous êtes d'accord, c'est qu'il y a souvent des opportunités qui arrivent, genre la veille ou, Oui, faut être très ou sur la le semaine qui-vive. prochaine. Voilà. Ouais, Donc il faut très quand même flexible. être assez flexible, dispo, mais tout en s'imposant. Tout en ça, c'est le s'imposant un piège. cadre. C'est que Ouais. parfois, l'après-midi, en vrai, j'ai rien à faire, c'est-à-dire que j'ai pas un rendez-vous, mais il faudrait écrire. Ouais. Et quand j'ai mes amis qui me disent tu fais quoi tel après-midi, c'est dur ça. de Faudrait dire. ou écrire ou contacter quelqu'un pour aller jouer Voilà. quelque part. C'est ça. Parce qu'en fait, c'est ça la difficulté quand on fait ce travail. Et de plus en plus maintenant, parce qu'on fait souvent beaucoup de métiers en un seul quand Ouais. on est humoriste, Ouais, absolument. c'est qu'effectivement, il faut gérer l'artistique, la communication, l'écriture, aller sur scène. Et donc tous ces métiers-là, vous devez les faire, vous gérez beaucoup de Ouais, choses. c'est ça, à on vous est toute seule. community manager, auteur, interprète, tout ça. Mais c'est cool, hein. Mais du coup, effectivement, faut Un cadre. faut s'imposer le truc, Ouais. quoi. Donc voilà. Donc à ceux qui se demandent ce que foutent les humoristes de leur journée, On déprime. Nina est là et surtout on bosse en fait. On vraiment. bosse. Donc Et effectivement. beaucoup de doutes, hein. Mais Ouais. c'est un vrai truc. Le doute, même si sur le moment il est dur, il fait partie du process pour progresser. Effectivement. Et justement, j'imagine, comme beaucoup d'humoristes, que votre famille a été votre premier public, peut-être. Ou alors, comment ça s'est passé au début quand vous avez... En fait, justement, revenons sur cette enfance. C'est quoi vraiment, du coup, le déclic, là où vous vous dites, c'est bon, j'y vais? Et il y a eu alors, déjà, donc, quand il y a quand même toujours eu cette envie. Ouais. Que j'ai un peu occulté pendant la prépa, etc. Mais en fait, c'est revenu parce que en prépa, il y avait chaque année, on faisait les vœux de bonne année pour les profs. Ouais. Et en fait, à chaque fois, c'était soit un sketch, soit une chanson, soit un discours pour les profs. Moi, j'ai choisi ma prof de maths qui était un personnage vraiment trop marrante, plein d'expressions hyper machin. Et en fait, j'ai fait un sketch où je l'imitais. Et genre, ça a bien. D'ailleurs, j'ai fait ça avec un copain qui a fait HEC.
et qui est devenu comédien aussi. Donc c'est marrant. Ah, c'est marrant, ouais. Ouais. Comme quoi, HEC mène à de grandes. Voilà, c'est ça. destinées Tous les artistiques. chemins mènent au Paname. Voilà. Donc ça, c'est marrant. Et j'avais fait le sketch et ça avait quand même bien marché. Et j'avais trop kiffé. Et vous êtes Là, dit- c'était le gros déclic. Ah ouais, là vous vous êtes dit, mais il se passe un truc. Ouais. Franchement, je me suis En dit, fait, il se passe je peux un le faire, truc. quoi. Ouais, en fait, je peux le faire. Même Il y maintenant. avait beaucoup de monde, c'était devant toujours beaucoup de là. gens. Il y avait les 2 promos, je sais pas, une 130 personnes. un Oui, truc donc comme pour ça. commencer, c'est quand même. Ouais, c'était sympa. Bon, après, quand je revois le truc, j'ai envie de dire, oh là là, qu'est-ce que je pourrais faire mieux. Ah ouais, mais c'est normal. Mais bon, voilà. Et du coup, donc vous finissez votre promo, etc. Et à quel moment, donc c'est quoi? Vous finissez votre année conventionnelle, on va dire, et là Ouais. vous vous dites, c'est parti pour le cours Florent? Non, parce que ça, c'était la prépa. Ah. Après, j'ai fait l'école de commerce. Ah oui, donc ça, vous avez attendu un peu Ouais, quand j'ai même. attendu quand même. Ah, il a fallu être J'ai patiente. attendu. Bah, en fait, le stage, les stages que j'ai fait en entreprise ont vraiment confirmé que c'était impossible. On vraiment confirmé que c'était pas pour vous. C'était vraiment le truc, ça a balayé direct. Et après, quand j'ai repris, parce que j'ai fait mes études à Nantes, j'avais un semestre où il y avait pas trop de travail et tout. Bah, j'ai fait ma première scène à Nantes. Et d'ailleurs, Nantes, c'est un endroit qui tourne beaucoup pour les Ouais, humoristes. Exactement. Effectivement. Pour le coup, ça, c'était une chance. Dans quel de endroit tomber vous dans- l'aviez fait? Alors, ça s'appelait le lundi de merde. Le là. Voilà. C'est un nom qu'on retient au moins. Ouais, non, franchement, la première scène, j'ai trop kiffé. Il y avait un peu d'appréhension au début, mais après, j'ai vraiment kiffé. Mais c'est Vous vrai pouvez que- mettre le buzzer. Bravo. Merci. Non, mais c'est vrai que Nantes, c'est une ville d'où proviennent pas mal d'humoristes, notamment Elodie Pou, on a Ahmed Silla aussi, ou Lydia. Enfin, il y en a pas mal. Il y a des cafés-théâtres assez Il y a dynamiques. des belles scènes, ouais. Et, Ouais. et effectivement, c'est une ville où ça bouge beaucoup, donc c'est un bon endroit. Je suis un peu traumatisée, donc je sais pas si je vais retourner, mais Bah, figurez-vous qu'il y a pas mal d'artistes qui maintenant font des très grosses salles qui vont justement faire leur première date à Nantes. genre en rodage. En public test, ouais, Ouais, voilà. je comprends. Ouais, parce Bah, que... Roman Fressinet, il va assez souvent, je crois d'ailleurs. Ouais, mais il n'y a pas que lui, il y en Non, a ouais. vraiment pas mal qui vont faire, je pense à Bérangère Krief aussi, enfin il y en a plein, Ouais. je crois Manu Paye, enfin bref, il y en a plein qui vont à Nantes parce que c'est une ville justement qui marche bien pour ça. Donc ce premier déclic, et après donc l'école, comment ça se passe la première scène ouverte? La première scène ouverte, alors celle de Nantes ou- Parce que du coup, j'en ai fait une à Nantes. Ouais. Et ensuite, après, j'ai repris vraiment. À part une fois que vous une êtes fois revenu- les études finies. Ah, une quoi. fois une fois les études finies. Et bah, une fois les études finies, là, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Bam, j'envoie une tonne de messages sur Insta à toutes les scènes que je trouve à Paris. Ah ouais. Et bon, il y en a plein qui m'envoient balader. Mais bon, celles qui acceptent, en fait, ça commence comme ça. On essaie de se faire filmer. Et après, on va chercher d'autres scènes en envoyant une vidéo à l'appui et tout ça. Et après, Et donc après, bouche à oreille. Et... voilà, bouche à oreille. C'est moi, quand, je même, bosse. c'est quand même allé. Vous êtes une grosse bosseuse parce que c'est quand même allé assez vite qu'on vous fasse confiance sur des gros plateaux et sur des scènes incontournables de Paris, quoi. Bah, merci. En vrai, merci. Non, c'est dur de se rendre compte. Ouais, après, ça va, je me suis fait une place dans le milieu. Après, on veut toujours aller plus loin, faire plus de projets, mais non, c'est cool. En vrai, oui, à Paris, je suis quand même installée pour les comédie clubs, ça se passe bien. Maintenant, le spectacle, il faut venir, mais je kiffe. En vrai, c'est trop bien. Effectivement. Alors, on vous connaît, donc vous avez dit que vous êtes bosseuse, que vous êtes méticuleuse, donc ça, c'est pour les points positifs, pour le côté rigoureux. Mais quand même, j'aimerais en savoir plus sur la part sombre de Nina. La part sombre. Quiz. Péché mignon. Ouais, parce que quand on est humoriste, évidemment, on se base aussi sur nos défauts et sur les défauts de l'humanité pour écrire des sketchs. Donc j'ai envie d'en savoir plus sur vous. Voilà. C'est quoi votre péché capital? C'est gourmandise, luxure, colère, orgueil, avarice, envie ou paresse? Waouh. Tout. Non, je fais ça. Ah ouais. Non. On est sur du lourd, là. Gourmandise, il est bien présent. Ouais. Paresse, forcément, ça. Après, ça va. Paresse, il y a des moments, mais dès qu'il y a le coup de pression, ça va. Je rattrape. Ouais, donc je rattrape le moment de temps en temps, vous vous laissez aller un peu de passivité, mais vous vous dites non, c'est pas raisonnable quand même. C'est Et ça en fait, je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure sur les doutes, ça fait partie du process de parfois procrastiner. Ouais. Ça fait, je pense que dans la tête, ça. Pour la c'est vrai que créativité. dans l'écriture, il y a des moments où. Et Ouais. puis, en fait, il y On a en des a moments besoin. où ça vient pas, en fait, tout simplement Ouais. aussi. On a besoin de laisser réfléchir le cerveau, de le laisser reposer Ouais. et de se nourrir d'autres trucs. Voilà. Et je pense que ça fait aussi partie de mes défauts, c'est que du coup, je suis trop limite un peu psychorigide, alors qu'en vrai, parfois, il faudrait que je sois plus cool pour laisser venir l'inspi. Ouais. Donc voilà, Ouais. ça pour l'écriture, ce serait pas mal. Donc lâcher prise. Un donc peu. faut pas faire juste du sport, faire du yoga ou un truc. Ah non, de... mais ça me saoule. Je peux pas. Je sais que c'est bien, hein, mais moi, je peux pas. Alors, c'est quoi votre plat péché mignon auquel vous ne résistez pas?
Ne me dites pas pancake. Non, ça y est, je l'ai utilisé 2 fois, c'est bon. Non, mon truc préféré en sucré, c'est quand même le fondant au chocolat. Ah ouais. J'ai beaucoup de mal à résister. Ah, je vous rejoins sur celle-là, j'avoue. Et quelle est votre musique, votre chanson un peu honteuse que vous adorez, le truc qui se dit pas en soirée, quoi? Oh, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup des chansons honteuses. Ça peut être du Colonel Rayel, je sais pas. Ça peut être plein de trucs en vrai. Tout ce qui vous ambiance, quoi. En fait, souvent mes copines, elles veulent surtout pas que je mette la musique en soirée parce qu'elles disent que je mets que des trucs genre un peu. Moi, j'aime les trucs à parole. Ouais. Genre, ça peut être des trucs un peu angoissants, mais en soirée. Les trucs karaoké, quoi. Ouais, voilà. J'aime les trucs karaoké. Voilà, je vois le genre. Qu'on connaît par cœur, etc. Voilà, ce fameux moment dans un mariage où on sort un piano et tout le monde se met autour. Et ouais, j'adore. C'est mon moment préféré. Voilà. Alors, quel est votre film, cette fois un peu très populaire, commercial, que vous adorez regarder? Mon préféré, c'est dur de dire ça parce que j'en ai plusieurs. Nos jours heureux. Ouais, c'est pas honteux, ça. Non, c'est pas honteux. Ah oui, non, honteux. Non, en fait, il n'y a rien d'honteux en vrai, mais. Oh, si, il y en a. Les Disney Channel, mais c'est pas honteux non plus, c'est un truc d'enfance. Ah oui, donc ça, ouais, vous êtes une fervente fan de toute l'époque Mickey. Non, mais c'est pas les Disney. Non, c'est pas les. Non, voilà. les séries Disney qui a vu éclore Selena Gomez, Miley Cyrus, etc. Ah, voilà, exactement. Voilà, les Waverly Place. C'est ça. Ouais, j'ai connu aussi. Hein. Voilà, j'en ai regardé quelques-uns aussi. Et donc dans ces fameuses séries. Alors, ce qui est assez marrant dans ces séries, c'est qu'effectivement, c'était des petites jeunes premières, toutes mignonnes, qui sont un peu devenues après des glingos. Ouais, grave. Pour certaines. Ah, Miley Cyrus, j'étais choquée en 2013 quand elle arrivait avec ses cheveux. Avec sa boule Wrecking Ball. Mais c'est comme ça souvent qu'on. Non, mais elle a eu raison, ça a marché, elle dure maintenant. Effectivement, dans les carrières artistiques, à des deux fois, doigts de faire la même. Vous verriez faire un truc pareil, vous, en mode carrière? Je pense que je pourrais pas, juste à cause de ma mère. C'est juste pas concevable de faire ça et que ma mère me voit à la tête. Vous avez été mal coiffée, remaquille-toi. C'est impossible. Donc si je comprends bien, votre mère est à fond. Enfin voilà, vous avez votre première contrôleuse des travaux finis, quoi. Voilà. Je l'ai pas précisé, mais il y a aussi ma grand-mère et mon arrière-grand-mère qui surveillent tout. Il y a une lignée féminine d'agents de sécurité, esthétique, voilà, ou de tout. Voilà, je vois le langage employé, les tenues, voilà. Ce qui en one woman est un peu problématique de temps en temps parce qu'il faut pas avoir peur du ridicule. Elles ont pas compris ça encore, mais c'est pas grave, ça va venir. Mais je vous avoue, pour la petite histoire, que j'ai déjà eu ma mère aussi qui m'a dit là tu fais trop de grimaces, voilà. C'est fou. Donc de c'est dire un truc ça. de maman, voilà, de maman d'humoriste, je crois bien. Hein. Mais effectivement, des fois ça peut servir de bon, c'est toujours bon à prendre. Après, avoir une présentation sympa et être drôle, c'est possible aussi. Bah, c'est bénef. Effectivement, si on peut faire les deux, c'est super. Donc, vous êtes plutôt commère ou discrète? Eh bah, les deux. Les deux. Commère, discrète. Vous êtes une bonne copine. Exactement. Oui, parce qu'il faut avoir des trucs à raconter, des secrets à garder, j'imagine. Mais en plus, pourquoi j'ai appelé le spectacle comme ça, c'est que j'ai sorti une parodie qui s'appelle Je suis pas une Barbie. Wow! Joli. Mais je le place quand même parce que c'est pas mal. Qu'on n'a pas vu à la télévision. Mais sur les réseaux sociaux. Il y avait quoi? Il y avait casque, télévision et sous-vêtements. Je l'ai pas encore placé. Ouais, on l'attend. Mais j'en porte en tout cas, des sous-vêtements. Mais je la replacerai, non mais elle est pas mal, franchement je m'attendais pas à cette phrase. Donc, mais en même temps je suis heureuse de le savoir. Donc revenons sur ce que vous disiez, vous avez sorti une parodie. Je suis pas une Barbie et j'ai vu que ça avait parlé à pas mal de jeunes filles. Et je me suis dit, c'est peut-être ce filon-là que je dois exploiter chez moi, même si c'est quand même moi, complètement. Mais je me suis dit, peut-être que c'est ça qui va encore plus parler directement aux gens. Mais effectivement, c'est vrai que dans le one-man show particulièrement, vous parliez d'être comédienne ou d'être de faire du commencer par le one-man, les gens ne viennent pas juste voir une comédienne, justement, ils viennent voir aussi un personnage. Et donc, c'est à vous de vous façonner cette personne, parce que il faut donner envie aux gens de venir passer une heure avec vous. Et effectivement, quand on sait à qui on a affaire et à quoi vous ressemblez, et ça aide les gens et ça leur donne envie. Donc, oui, c'est ça, de situer un peu, juste de dessiner un peu. Voilà, effectivement, tout en gardant des surprises, bien évidemment. Mais donc, effectivement, c'est comme ça, c'est ça qui vous a donné cette idée de la bonne copine. C'était. Je me suis dit, c'est peut-être ça qui va toucher en premier, en tout cas, les gens. Ouais.
Et puis en plus, ce côté bonne copine, c'est vrai que les gens, quand ils vont voir des humoristes, ils ont envie aussi de quelqu'un qui a un capital sympathie, ils ont envie d'être pote avec lui. Voilà, un peu de compassion, tout ça, parce que par exemple, si je prends le créneau fille de Neuilly, bon, oui, c'est moins intéressant, quoi. Oui, moi. Non, mais c'est surtout que toute ma vie, j'ai plutôt ressenti ce décalage avec mes copines de Neuilly, très propres sur elles, très toutes fines, toutes machin. D'ailleurs, des fois, il n'y a pas un peu certains préjugés quand vous dites ça, que vous avez grandi. Si. Je suis sûre qu'on vous. Neuilly, d'accord. En fait, le pire, c'est que quand je suis à Neuilly, je suis pas totalement dans les clichés qu'il y a, mais quand je suis à République avec mes potes humoristes, je suis la meuf de Neuilly, donc je suis jamais. Vous êtes jamais au bon endroit, quoi. Voilà. Bon, ça aide à écrire aussi, ceci dit, d'essayer de chercher sa place. Donc, vous êtes plutôt langue de pute ou langue de bois? La question non, qui tue. langue de pute, peut-être pas quand même. Langue de peste, langue de pétasse. C'est mignon. C'est pas mal. Entre deux, c'est pas mal. Langue de peste, j'aime bien. Voilà. Entre les deux, c'est langue de pute, mais langue honnête, mais pas méchante. Voilà. Mais quand même, mais franc-parler quand même. Oui, franc-parler quand même. Mytho ou réglo? Réglo. Jalouse ou je m'en fous? Ça dépend avec qui, mais on va dire je m'en fous. Bordélique ou maniaque? Maniaque. Rancunière ou je laisse passer? Je laisse passer. Plutôt gros cadeau ou grosse rat? Gros cadeau. Gros cadeau. Cool ou colérique? Les deux. Fleur bleue ou fleur blasée? Fleur blasée. Oh mais non! Fleur fanée. Oh, moi j'y crois pour vous. Ou fleur qui n'a pas encore éclos. Voilà. Oui, peut-être. Voilà. Oui. C'est quoi votre pire addiction? Tabac, tabu, tabeu, ta barbac ou tes bonbons? Tes bonbons. Tes bonbons. Sans blague. Malheureusement. Ah, c'est bien les bonbons. C'est quoi votre pire défaut? Têtu. Têtu. En même temps, ça peut servir dans ce métier, j'imagine. Oui, c'est vrai. C'est bien de s'acharner quand même. Ouais, c'est bien de s'acharner. Donc j'ai envie de revenir un peu quand même sur ce... Voilà, on a parlé de que c'était allé assez vite dans ce chemin vers le succès. J'ai envie un peu de revenir là-dessus, sur votre parcours. Et c'est vrai que donc, comme on disait, c'est venu assez vite. Vous avez pris des cours et donc ça vous a permis de vous donner un cadre comme ça. Et ça vous a amené vers des gens que vous appréciez beaucoup, que vous admiriez. Donc vous avez des très bons souvenirs de première partie avec des gens, vous pouvez nous en parler. Bon bah j'avoue que Gad Elmaleh c'était quand même le goal d'une vie. Ouais. Franchement quand j'ai fait la première partie, je me suis dit bon, même si je perce pas, au moins j'ai fait ça. C'était trop bien, franchement c'était Comment un rêve. ça s'est passé justement? C'était très cool. Il vous a mis bien, Ouais, franchement il est très gentil. Non, franchement ça s'est très bien passé. Parce qu'évidemment, il faut rappeler au public que c'est un exercice très difficile de faire la première partie parce que les gens ne sont pas là pour vous. Bah c'est ça. Et il faut savoir avec quel sujet appâter les gens. Ouais. Et donc vous vous êtes senti bien. Ouais, franchement je me suis senti bien. Je me suis dit salle? Quoi qu'il arrive je me bats jusqu'au bout. En plus c'était à l'Apollo donc c'est marrant. Ouais, mais c'était la 400 places. Ouais exactement, la plus grande salle qu'ils ont. Mais c'était un vrai kiff. Franchement en fait Franchement, j'étais sur le moment, j'étais en mode, tu fais la première partie de Gad Elmaleh. Donc rien que ça, j'étais heureuse. Donc, et non, ça s'est bien passé. Vous avez kiffé le moment. Ouais, et puis il m'a rappelé sur scène à la fin, c'était vraiment tout le truc. Quelque chose de bienveillant. Ouais. Et en même temps, j'ai vu le spectacle de Gad pour la 4e fois. Ce spectacle-là. Gratuitement. Gratuitement, on est bien. Et vous avez aussi fait donc la première partie de Redouane Bougueraba qui est. Alors, je peux me permettre. Oui. Non, en fait, Redouane, c'était dans un contexte. C'était le TikTok Comedy Club. Ah non. Très bien. À la Cigale. Et lui, il présentait, il animait. Et j'ai fait un passage dans ce truc-là avec Redouane. Redouane. Présenté. Voilà, exactement. Voilà, donc Redouane qu'on connaît beaucoup pour ses impros publics, etc. Donc effectivement, c'était trop bien. Donc, et vous avez fait beaucoup de festivals. Là, pour le moment, vous avez beaucoup joué à Paris, mais vous avez fait quelques dates en tournée également. Ouais, quelques dates. Là, je fais Marseille bientôt. Ouais. Marseille, à l'Ardu, je crois, c'est ça? À l'Ardu, ouais, exactement. Alors, on peut le dire pour les auditeurs marseillais qui nous écoutent. Voilà, c'est ce samedi là. Ah bah voilà, ouais. Donc ce samedi, allez retrouver Nina Azoulay à l'Ardu à Marseille pour Bonne Copine. Et sinon, vous la retrouvez demain, évidemment, à 20h à l'Apollo. Exactement. Donc, on vous retrouve, chère Nina, dans la dernière partie de cette émission pour la cerise sur le gâteau. En attendant, c'est le journal avec Ethanit Belaïch. Restez avec nous sur Radio J. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonjour, c'est Serge. Bonjour, c'est Nicolas. On se retrouve tous les mardis de 21h à 22h sur Radio J. Au programme, médecine, chirurgie, bien-être et santé. Rendez-vous dans Réfoy avec les Rafales père et fils sur Radio J. Radio J. Radio J.
Bonjour, bienvenue sur Radio J, il est 16h, c'est l'heure du journal avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour Annabelle, bonjour à tous. Au 375e jour de guerre en Israël, le Hezbollah a lancé une vingtaine de roquettes contre la région de Haïfa cet après-midi. Plusieurs projectiles ont été interceptés, mais des dégâts ont été signalés. Un bâtiment de Kiryat Bialik a notamment été touché par des débris de missiles et un incendie s'est déclaré dans la réserve naturelle d'Ain Safek. Ce matin, Israël a mené de nouvelles frappes à l'est du Liban, dans la région de la Beka. Les localités d'Hermel, de Shel Sayed Ali ou encore de Baalbek ont été visées, tout comme des villages du sud du pays. Dans la foulée, Tsahal a annoncé l'élimination du chef de l'unité aérienne du Hezbollah pour la région du Litani. Il aurait été éliminé il y a quelques jours à Nabatieh. Tsahal place l'unité de drones du Hezbollah comme nouvelle cible prioritaire. Une décision qui intervient 2 jours après l'attaque contre une base d'entraînement de Tsahal à Binyamina. Attaque de drone qui a tué 4 soldats et fait une 60aine de blessés. Le commandant de l'armée de l'air, Tomer Bar, a ordonné au corps aérien de se concentrer sur le démantèlement de cette unité. Le numéro 2 du Hezbollah, Naïm Kassem, appelle l'État hébreu à signer un cessez-le-feu pour mettre fin à la guerre à Gaza et au Liban. Si Jérusalem refuse une trêve dans les combats, le groupe chiite menace de frapper partout en Israël. Son mouvement ne sera pas d'effet, a-t-il assuré dans une allocution télévisée diffusée ce mardi en début d'après-midi. De son côté, le Premier ministre libanais s'est dit prêt à augmenter les effectifs de l'armée dans le sud du pays en cas de cessez-le-feu avec Israël. La France estime que la force intérimaire des Nations Unies au Liban doit rester en place pour jouer son rôle au moment où le cessez-le-feu interviendra. Ce sont les mots du ministre français des Affaires étrangères au lendemain d'un nouvel appel lancé par le Premier ministre israélien à l'ONU, Benyamin Netanyahou, qui a à nouveau demandé aux casques bleus de quitter le sud du Liban après que 5 soldats de la force onusienne aient été blessés par les forces israéliennes. C'est en tout cas ce qu'ont affirmé des membres de la FINUL la semaine dernière. Écoutez le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot. Notre position, c'est évidemment que la force doit rester en place pour pouvoir jouer tout son rôle au moment où le cessez-le-feu interviendra, et il sera nécessaire de préserver la stabilité du Sud-Liban dans l'intérêt de l'unité, de la souveraineté du Liban et de la sécurité d'Israël. C'est la France, encore une fois, qui accueillera le 24 octobre prochain la première conférence internationale de soutien au Liban, qui sera à la fois l'occasion de soutenir la FINUL et d'échanger avec nos partenaires sur l'avenir institutionnel de ce pays cher à la France. C'était donc le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot cet après-midi depuis l'Assemblée nationale. Israël aurait assuré à Washington qu'il ne frapperait pas le nucléaire iranien. Selon le Washington Post, le chef de l'exécutif israélien aurait déclaré à l'administration Biden que l'État hébreu se tenait prêt à frapper des installations militaires plutôt que des sites pétroliers ou nucléaires en Iran, en réponse à l'attaque iranienne du 1er octobre contre Israël. Une promesse faite au président américain lors d'un entretien téléphonique mercredi. Le premier entre les deux hommes en près de 2 mois. Israël décidera de sa riposte à l'Iran en fonction de son intérêt national, a assuré Benyamin Netanyahou, selon un communiqué de son bureau publié aujourd'hui. Une fusillade sur la route 4 près de l'échangeur de Yavne a fait 1 mort et plusieurs blessés en fin de matinée. Un policier d'une 30aine d'années a succombé à ses blessures après que son véhicule ait essuyé des tirs au nord d'Ashdod. 4 personnes ont également été blessées. L'assaillant a été abattu par un citoyen, Pascal Sunshine. C'est un civil armé qui a finalement réussi à abattre le terroriste, bilan donc 1 mort et 4 blessés, dont aucun n'est grièvement atteint. On ne sait pas encore d'où venait le terroriste, mais cette fois, il semble bien qu'il s'agisse d'un Palestinien et non pas d'un citoyen arabe-israélien, comme lors des 2 précédents attentats à Beersheva et à Hadera. Le niveau d'alerte reste de toute façon très élevé sur l'ensemble du territoire, aussi bien sur des menaces terroristes pouvant provenir d'Arabes israéliens radicalisés que de Palestiniens de Judée-Samarie. Notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine.
Enfin, les campagnes de vaccination annuelles contre la grippe et le coronavirus ont débuté ce matin en France. Plus de 17 millions de personnes sont appelées à se faire immuniser contre ces deux virus jusqu'au 31 janvier. Objectif, protéger les plus à risque de formes graves en amont d'une circulation plus intense de la grippe et du coronavirus attendue cet hiver. Les vaccins sont recommandés pour les personnes âgées d'au moins 65 ans et celles atteintes de certaines maladies chroniques, d'obésité sévère ou encore qui seraient immunodéprimées. Merci Ethanit. Écoutez, je vous souhaite de bonnes fêtes. Quant à nous, on se retrouve dans le Annabelle Show pour la dernière partie de cette émission, la cerise sur le gâteau, avec mon invité, l'humoriste stand-upeuse Nina Azoulay. Bonjour à tous, c'est Léa Moscona. Radio J. Je vous retrouve tous les matins de 9h à 10h sur Radio J. Les experts ont la parole. Ils nous parlent bien-être, voyage, culture, gastronomie et art de vivre. Le tout dans la bonne humeur. Le 9-10, Léa Moscona. À demain. Radio J. Jusqu'au 25 novembre, participez à la loterie solidaire du CASIP et tentez de remporter des lots prestigieux. Vous rêvez d'un SUV Peugeot 2008, d'un collier Messica, d'une montre Hermès, de billets pour un match de foot de la Ligue 1, d'une console de jeu, de billets d'avion? Il y a plus de 45 lots à gagner et à découvrir sur le site du CASIP. Chaque billet acheté contribue à aider les personnes les plus fragiles. Alors, n'attendez plus, participez dès maintenant à la loterie du CASIP et gagnez en solidarité. Information et tickets à 26 €, disponible sur loterie-casip.fr ou au 01 49 23 71 40. Radio J. Radio J. 15h, 16h. Annabelle Show. Bienvenue sur Radio J si vous nous rejoignez. Je suis en très bonne compagnie pour la dernière partie de cette émission. La cerise sur le gâteau, le bonus avec mon invité, la pétillante et délicieuse Nina Azoulay, l'humoriste snipeuse. Rebonjour, c'est un plaisir de partager avec vous. Voilà. Ouais, mais pareil pour moi. Alors, on peut vous retrouver dans Bonne Copine, actuellement à l'Apollo. N'hésitez pas, dans ce haut lieu de l'humour. Donc, tous les mercredis à 20h. Donc, c'est ça. Bonne Copine, j'ai envie encore de vous écouter parce que bon, mais vous me faites rire sur beaucoup de choses, mais j'ai un petit extrait que j'ai envie de faire passer. Okay. Je fais vraiment des efforts. Je fais du sport, par exemple, en ce moment. Je fais pas mal de sport sur YouTube, très pratique. Le seul truc un peu chiant, c'est les pubs. Vraiment, à chaque fois, je suis interrompue dans mon chrono, tu sais. Je suis dans mon gainage comme ça, là, et d'un coup, constipation occasionnelle. Comment ils savent? Donc, c'est pas vrai. Attends, le pire, c'est que même si t'es constipé, tu peux pas écouter la solution qu'on te propose. Parce que les mecs, ils parlent très vite dans les pubs pour médicaments, tu comprends rien. Tu sais, ils sont comme ça. Médicaments contenant du paracétamol, soulager l'efficacité sur le tête, passe avant 15 ans, tout médicament peut exposer à des risques par les autres pharmaciens. Malade mentale, en fait. Je me suis juste dit, ce serait pas mal d'avoir le même genre de prévention, mais en amour. Tu sais, imagine, tu fais un date, d'un coup, il y a une voix qui arrive pour te prévenir de tous les défauts de la personne en face de toi. Genre, d'un coup, t'entends « Jeune homme buvant énormément d'alcool, a trompé toutes ses copines, tout attachement peut exposer à des risques, parle-en à son meilleur copain. » Pratique, non? Ça me rassure. Je suis pas la seule dans la galère, ça. Voilà. Elle n'est pas la seule dans la galère, donc si vous êtes aussi, venez rejoindre Nina. De toute façon, même ceux qui sont en couple, je suis sûre qu'ils auraient aimé être prévenus de plein de choses. Mais de ouf. Ah oui. Vous le faites vachement bien, cet accéléré sur l'image, là. C'est un entraînement. Ouais, c'est un entraînement. Ouais, il faut une formation spéciale pour ça. En tout cas, c'est vrai qu'on se reconnaît bien là-dedans. Et donc, il y a plein de pépites comme ça, effectivement, d'observation de couple, de l'amour, du célibat à retrouver dans votre spectacle. Et c'est marrant parce que ce truc de la bonne copine, finalement, si on analyse bien, c'est quelque chose qui vous suit un peu depuis toujours. Puisque c'est vrai que même dans vos sources d'inspiration et donc dans ce que vous aimiez quand vous étiez enfant, on retrouvait toujours dans ces séries La Bonne Copine, je reviens sur ça. Vous reconnaissez ? J'ai revu le film il y a pas longtemps, donc c'est même pas comme si... Hannah Montana, qui a vu éclore Miley Cyrus avant qu'elle ne porte plus de sous-vêtements. Allez hop là. Franchement, j'applaudis. Elle Très était pas belle mal celle-là. Ouais. Et effectivement, dans ces séries-là, il y a toujours
le rôle. Et d'ailleurs, c'est un des meilleurs rôles en général dans ces séries, dans ces divertissements, comme dans les films américains. Il y a toujours le rôle de la bonne copine, qui est toujours marrante, qui apporte un truc déjanté. Et en vrai, d'ailleurs, un peu à la Friends, où c'est tous des bons copains. Je crois que vous aimeriez beaucoup, d'ailleurs. Friends, la série. Ouais, ah oui. Vous aimeriez jouer dans ce genre de série, bien évidemment. Ah ouais, ce serait le rêve. Vous seriez quel personnage? Je pense que je suis entre Monica et Phoebe. Entre Monica et Phoebe. Ouais, le côté un peu sérieux et le côté un peu rigolote, entre guillemets. Avec le sarcasme quand même de Chandler. Ouais. Mais le plus drôle, moi, je trouve que c'est Ross. Ross, il a des têtes. Ah oui, c'est vrai que dans l'hystérie, Ross. Mais sa tête, il a d'ahuri en fait de tout ce qu'il galère comme. Mais en fait, ce qui est bien dans cette série, ce qui était bien, c'est que chacun pouvait effectivement se reconnaître et il y avait un style d'humour qui parlait à chaque personne. C'est du génie. Cette série. D'ailleurs, c'est ça la difficulté quand on fait du one, c'est d'arriver à retrouver comme ça plusieurs niveaux d'écriture pour que chaque personne qui est dans la salle s'y retrouve. Oui, ouais, exactement, c'est vrai. Donc il y a à la fois de l'humour d'observation, des voix comme vous venez de faire là, des choses plus jouées. Ouais, faut varier le ton, faut varier le jeu. Ouais, ça se travaille le spectacle. Vous aimez comme ça justement aller sur des à la fois vous êtes là, vous êtes avec micro à la main, mais aussi jouer ce genre de jouer ce que vous racontez aussi dans l'observation. Ouais, je pense que ça fait partie de la catharsis, on va dire, pour les gens qui sont dans le public, parce que le fait de voir la situation, on se dit putain. Ouais, là on se reconnaît mieux. Voilà, on espère que les gens se disent ça. Ouais, bien sûr. C'est vrai que c'est ce qui est gagné dans le pari d'être humoriste, c'est quand les gens ils se disent mais c'est trop ça quoi. Ouais. En plus, à la base, on n'essaye même pas de varier pour faire plaisir aux gens, on essaie de varier pour montrer un max de trucs de notre personne, entre guillemets. Parce qu'il y a un côté performance aussi, comme on a dit. Ouais, grave. Et du coup, vous avez des retours comme ça des gens qui viennent vous voir un petit peu, maintenant que vous faites votre programmation longue durée, vous avez un peu des retours des gens dans le public? Ouais, franchement, non, j'ai des bons retours, ça me fait hyper plaisir à chaque fois. Il y en a qui connaissaient pas, parfois qui viennent par un ami. Ouais. Ça, c'est encore, c'est pas mieux, mais c'est encore. Effectivement, c'est trop bien comme retour. Disons que là, vous êtes cautionné, quoi. Ça veut dire qu'ils m'ont découvert sur scène. Donc je me dis, bon, c'est cool. Ouais. C'est pas genre ils sont venus et entre guillemets déjà conquis avec Insta ou quoi. Donc ça, c'est trop bien. Et non, franchement, je suis très contente des retours pour l'instant. J'espère que ça va continuer, que ça va être encore plus... On vous souhaite un grand succès. En tout cas, n'hésitez pas vraiment à aller découvrir Nina Azoulay. Et alors, justement, je reviens sur ce côté bonne copine, parce que même dans ce que vous aimez, dans le cinéma que vous aimez, etc., ou dans les séries que vous aimez, on retrouve toujours ce truc des bonnes copines entre elles, notamment dans le film Comme tu es belle. Ouais. D'ailleurs, on va non, c'est pas cette... ou alors on a La vérité si je mens aussi, on a cet esprit de potes entre eux. J'adore cette On se vibe. réécoute au moins l'intro d'Alabina, non? Si on la retrouve. On peut la faire sinon. On sent ça voilà, ça c'est petite dédicace à l'Égypte, Tunisie aussi, j'imagine. Oui. On l'a fait. Vous faites les you-you d'ailleurs, on vous a appris à Je sais le faire. Ouais, vous savez le faire. Oui, allez la voir sur cette. Allez. Un petit battle de you-you là en intro. On fait une battle en plus. Non, pas un battle, un petit. Allez, un petit comme ça. Je le fais. Ouais, mais là, à l'antenne. Allez, bim. Ok, attendez. Annoncez-moi une bonne nouvelle au moins pour me mettre dans l'ambiance. Une bonne nouvelle. Machin va se marier. Nina, non, un truc pour vous. Allez, on est dans le fictif, mais qui va vous arriver, j'en suis sûr. Et je vous annonce que pour l'Olympia de Nina Azoulay, qui aura lieu le 23 juin 2025, c'est déjà complet. Faut que je me prépare. Ok. C'est pas mal. Beau gosse, belle gosse, c'est bien. Allez, à vous. Allez, bon, moi j'annonce quelque chose ou pas? Non, allez, je le fais comme ça à l'arrache. Alors, à froid. À froid. Ouais, non, on annonce que la guerre est finie. Est finie. Pas mal. Franchement, on a deux bonnes nouvelles à fêter là. Franchement, si j'avais su qu'on ferait un truc de you-you cet après-midi c'était pas prévu. Et que vous me placeriez le mot catharsis dans l'émission, j'aurais pas imaginé. Vous auriez pu me le mettre. Ouais, j'aurais pu me le mettre, c'est vrai. On a aussi les Desperate Housewives que vous aimez bien aussi. J'adore. Voilà, mais parce qu'on est d'accord, c'est hyper drôle cette série. C'est bien sûr que c'est drôle. On est d'accord. Mais parce que justement, j'ai même envie de vous dire, c'est un peu de l'humour juif cette série. Il y a un côté. Dans la galère, comment trouver la drôlerie dans leur galère à chacune d'entre elles. C'est le sarcasme qui est fou en fait. Et puis même jusqu'où on peut aller comme ça. Et encore une fois, vous voyez, on retrouve ce côté bonne copine là-dedans. Ouais, grave. Et là, vous seriez qui du coup dans Brie, Suzanne, Gabriel ou alors c'est pas ma préf, mais je pense Linette pour le côté pour le côté méticuleux, travail. Mais quand même, Linette, je rappelle pour ceux qui connaissent pas la série, Linette c'est le personnage qui est la mère au foyer, qui a plein d'enfants, donc ça veut dire qui a une grande carrière finalement. Oui, qui a une grande carrière finalement.
Donc peut-être qu'on vous retrouvera comme ça avec plein d'enfants. La prochaine fois bien. dans le studio, vous aurez comme ça une colonie de vacances. Ils feront les you-you avec moi en plus. On sait jamais. Alors j'ai envie quand même, parce que on parle de bonnes copines depuis le début de cette émission et qu'on peut retrouver donc mercredi 20h jusqu'au 18 décembre à l'Apollo. Mais au final, quelle bonne copine êtes-vous, chère Nina? Instant quiz. Et parce que pour être une bonne copine, encore faut-il savoir être une bonne copine. Ah oui. C'est quoi la qualité principale d'une bonne copine? C'est quoi? C'est plutôt l'écoute, l'empathie? J'aurais dit l'écoute. Ouais, l'empathie, c'est Ou une bonne. la disponibilité. La principale, j'aurais dit écoute. Est-ce que des fois c'est pas la patience aussi avec certaines copines? Ah ouais, si. Parce que être une bonne copine, c'est-à-dire vous avez beaucoup de copines autour de vous qui considèrent que vous êtes la bonne copine. Vous êtes l'oreille de beaucoup de. Je crois bien, ouais. Ah ouais, donc vous êtes. Mais en même temps, c'est agréable parce qu'ils m'adorent entre guillemets les gens. On vous fait confiance. On me fait confiance et oui, ça fait plaisir qu'en vrai les gens aient confiance et veuillent se confier. N'empêche que ça sert vachement pour ce que vous faites. Oui. D'ailleurs, est-ce que il vous arrive de vous servir un peu comme source d'inspiration de vos copines sans qu'elles se reconnaissent, sans citer de source, bien évidemment, sans citer de nom. Voilà. Mais elles se sont déjà reconnues quand même. Hein. Ouais. Ah ouais, donc oui, elles se sont déjà reconnues. Sur quoi? Des trucs de couple? Des trucs d'entreprise déjà, parce qu'aujourd'hui, parfois, je me nourris des anecdotes de certaines en entreprise. Oui, il faut bien qu'il y en ait qui bossent en entreprise oui, elles bossent pour moi. piquer leurs petites histoires à elles. Et ouais, carrément, le couple, grave. Ça, beaucoup. Donc effectivement toutes ces qualités là. Alors je vous donne une petite situation comme ça. Vous me dites comme bonne copine, qu'est-ce que vous feriez? Vous avez une pote à vous qui craque sur le même mec que vous. Qu'est-ce que vous faites du coup? Vous faites un pacte en mode aucune d'entre nous ne sort avec lui. Vous êtes sur les rangs en mode c'est la guerre, ou vous laissez tomber l'affaire? A priori plutôt un pacte. Ouais. Mais si c'est un canon et que le mec est très exigeant, je lui dis bon bah vas-y tant qu'à faire. Autant qu'il y en ait une des deux qui profite. Voilà. Vous lâchez l'affaire comme ça? Si je pense que ouais. Mais on sait jamais. Est-ce qu'il faut se battre ou accepter? Vous avez pas envie qu'ils vous disent merci quoi. Vous êtes raisonnable quoi. C'est ça. Je crois qu'ils me disent merci, trop la flemme. Alors votre pote porte une tenue dégueulasse, d'accord? Vous la trouvez dégueulasse. Voilà, j'ai pas de mots plus fort que ça. Vous êtes en mode bonne copine, vous lui faites quand même un compliment. Vous lui dites franchement que c'est laid parce que voilà, vous lui donnez votre avis, ou vous lui parlez plutôt de ses cheveux qui eux sont plutôt pas trop mal. Alors non, je ferai pas de compliments sur la tenue. Quand même, je suis pas mytho. Si c'est vraiment dégueu, je vais lui dire non, il faut non. Pas possible, faut changer. Ouais. Si elle vous demande votre avis, vraiment, vous lui dites gentiment, mais vous lui dites. Ouais, je lui dis. Ouais, voilà. Quand même, c'est ça une bonne copine finalement, c'est de pas la laisser se ridiculiser, non? C'est mieux ça que. Justement, tiens, quelle a été la réaction de vos potes, puisque vous avez plein de bonnes copines et qui ont dû être votre première fan, et comment elles ont réagi? Et déjà, elles s'y attendaient? Non, alors peut-être ma meilleure amie qui me connaît vraiment très bien, on va dire. Mais plein de gens ne s'y attendaient pas parce qu'ils m'ont connu peut-être plus tard quand je parlais pas encore de ce projet plus jeune. Et comme je suis assez réservée dans la vie, c'est vrai que ça fait bizarre d'un coup que je vais monter sur scène seule. Mais aujourd'hui, ça va. Pour eux, ça fait sens. Et donc, elles vous ont soutenu? Oui, par contre, tout le monde Tout le monde est venu vous voir? Non, il y a personne qui... Enfin, j'imagine que c'est pas... Si c'était gênant, peut-être que personne m'aurait soutenu, mais a priori, ça va, ils me soutiennent. Ça fait du bien d'être soutenu par ses bonnes copines. Et du coup, dans la bande, vous êtes plutôt la suiveuse ou la meneuse? Ça dépend des bandes. C'est vous qui organisez. Ah, vous avez plusieurs bandes en plus. Je suis pas très... Non, je suis, mais si ça me tente. Si ça me tente pas, j'y vais pas. Alors, pour finir, qu'est-ce qui vous rend folle chez une copine? Un comportement que vous supportez pas? Quand elle parle trop, en vrai. Non, mais en vrai, même si je suis la bonne copine, il faut qu'il y ait des limites. Il faut qu'il y ait une conversation quand même. Voilà. Et par contre, ce qui vous fait fondre, et ça sera votre bonne copine à tous les coups? Ce qui me fait fondre, c'est quand même la capacité à comprendre vraiment. Enfin, l'empathie. Pas genre vite fait, ah oui, tu devrais faire ça et merci, n'importe qui pourrait donner ce conseil. Si t'es capable d'analyser,
Ça fait la diff quand même. L'empathie et l'écoute, quoi. Ouais. Bah, Finalement, moi aussi, j'ai besoin d'une bonne copine. Et ben, on a envie de devenir votre bonne copine. Si vous voulez devenir la bonne copine ou qu'elle devienne votre bonne copine, allez applaudir vraiment déjà, et nous, rire. on est devenus bonnes copines. Exactement. C'était un plaisir de vous découvrir moi aussi. et de faire plus votre connaissance, chère Nina. Donc, allez découvrir la bonne copine Nina Azoulay à l'Apollo tous les mercredis 20h et surtout abonnez-vous aussi à ses réseaux sociaux, Instagram, TikTok, etc. Vous allez voir, vous serez pas déçus du voyage et vous allez rire. Et quant à nous, bah écoutez, on se retrouve la semaine prochaine puisque c'est les fêtes. Je vous souhaite de très belles fêtes. Ouais, Nina. bonne fête. Très belle fête à nos auditeurs. Tout de suite, c'est le Club Imo avec Marc Ezrati. Merci à Ben à la régie. Merci à toute l'équipe de Radio J. Bonne fête à tous. Et voilà, que votre année soit encore douce et pleine de fruits. Vive Soukhot. Kiss kiss. Radio J.